papa. Oh. Je t'aime, je t'aime, je te donne tout mon amour, car tu me mérites. Mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Je me souviens de la croix, maternité de la grâce, mon cœur ébloui. Nalinga kayo mi amore. Nalinga kayo. Alléluia. Je t'aime, Seigneur, du fond de mon cœur. Tu mérites mon amour, mon appréciation. Tu mérites ma tendresse et les paroles de mes chansons les plus radieuses. Alléluia. Na buena sanjola, Kokola Moussa Maria, na yebayona. Bonsoir, cher public. Anderson Dolo, Francis Petit, Eric Poutou, Jean Monandeke, Charles Énergie, la liste est si exhaustive. Pour la réussite de cette journée, merci à vous tous, membres de la communauté de Centrale du Nord. Que Dieu bénisse notre fraternité. Je dis et je vous remercie. Histoire du 8 mars. Comment le 8 mars est devenu la journée internationale des femmes. Au début du XXe siècle, des femmes de tout pays s'unissent pour défendre leurs droits. L'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et de nombreuses manifestations des femmes réclamant les droits de vote, de meilleures conditions du travail et l'égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'était pas d'abord fixée et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde. Jusqu'à nos jours, la date est réinvestie avec les regains féministes des années 1970. Et la Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. Puis en France en 1982. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan. La journée des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. C'est à la conférence internationale des femmes socialistes de 1910 que l'idée d'une journée internationale des femmes est lancée. En mars 1911, 1 million de femmes manifestent en Europe. Le 8 mars 1914, les femmes réclament les droits de vote en Allemagne. Le 8 mars 1917, à Saint-Pétersbourg, les ouvrières manifestent initiant la révolution russe. Le 8 mars 1921, Lénine décrète cette journée à la femme. Après 1945, le 8 mars devient une tradition dans le pays de l'Est et dans le monde. Les années 1970, le 8 mars devient plus féministe. Le 8 mars 1977,
les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes. Le 8 mars 1982, la journée est officialisée en France jusqu'à nos jours. Merci. C'est maman Mamie Chamba, la femme de notre papa Hans. C'est elle que nous allons appeler. S'il vous plaît, maman Mamie. Qu'un cher Saint-Esprit conduis-moi et parle au travers de moi pour ton peuple. Amen. Amen. Les mamans, les papas. Bonsoir tout le monde. Hello everyone. Mondiano. Abari. Ebwe. Moyo Wenu. Losako. Bonne fête les mamans, c'est notre mois, donc le mois de mars est dédié à la femme. Comme moi je vais faire, donc vous allez seulement vous lever et vous allez me regarder. Après vous pouvez, on s'en va au solingi, ma face de solingi, mais tobanda. Tobandi. Ah, oui, boy. Ok, boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maman,
à travers la vice-présidente de la communauté, Maman Sandra Bokambo et son équipe qui est constituée de Maman Bêche Ambangito et de toutes les mamans qui sont dans l'équipe d'organisation pour venir parler du thème que les Nations Unies a choisi pour cette année. Ce thème est basé sur l'égalité de la femme et comment briser le bias lié aux femmes pour un avenir meilleur. Donc je ne suis pas venue seule, je suis accompagnée de mon mari, Papa Hans, qui est venu avec moi. Merci beaucoup pour la confiance et l'opportunité que vous me faites pour que je puisse venir parler aux mamans. Amen. Je vais commencer par dire que le bias est défini comme une tendance ou un préjugé favorable ou défavorable sur un individu ou un groupe, notamment d'une manière considérée comme une habitude non acceptée par d'autres groupes. Un préjugé est un sentiment à l'égard d'un groupe ou d'un individu au sein d'un groupe qui repose sur un stéréotype. Alors, un stéréotype est une image simplifiée à l'extrême d'un certain groupe d'individus. On définit le bias comme étant des pensées et des opinions qui se construisent et se renforcent au cours d'une vie d'échange avec la famille, les médias, les influences culturelles et le récit historique. Par exemple, certaines personnes pensent que les jeunes filles n'ont pas droit à l'éducation, car leur place se trouve à la cuisine. Les mamans ou les Africains, certaines personnes pensent que les mamans ou les Africains, en général, sont toujours en retard. Certaines personnes pensent que les femmes enceintes ne doivent pas travailler. Et je peux aussi vous relater une théorie ici sur place aux États-Unis, où les gens pensaient que le noir n'avait pas la capacité de raisonner comme les blancs. Il y a aussi des endroits où les femmes ne doivent pas prendre la parole en public. Jusqu'aujourd'hui, il y a certains endroits dans le monde où la femme n'est pas considérée dans les décisions des tribus, des familles et des communautés. Toutes ces choses constituent des obstacles et cela peut devenir nuisible ou fatal lorsqu'une personne doit prendre une décision se basant sur ses préjugés. Donc, nous pouvons conclure que cette personne ne pourra pas considérer la femme pendant la prise de décision. Donc, nous sommes tous des humains et nous avons chacun des préjugés, tant négatifs que positifs, qui affectent la façon dont chacun considère le monde qui nous entoure. Certaines de ces barrières sont conscientes, mais beaucoup sont inconscientes car elles influencent nos pensées, nos décisions et nos actes sans que nous nous en rendions compte. C'est comme ça qu'il n'est pas recommandé aux enseignants, aux médecins, aux avocats, aux juges, la liste est longue, ainsi que d'autres professionnels d'exercer des préjugés. Je vais vous donner un cas dans la Bible d'une femme qui était leader et qui répondait au nom de Déborah et son nom signifie abeille. Vous pouvez lire son histoire dans Juge 4 et puis Juge 5. Lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient en position de leadership en Israël, cette femme était juge en Israël et comme nous pouvons voir que sa vision n'était pas seulement liée à la politique ou à la situation politique pendant son règne, mais plutôt sa relation personnelle avec Dieu. Elle était une personne qu'Israël avait besoin pendant ces temps-là. Une prophétesse qui écoutait la voix de Dieu, croyait en elle. Elle avait un courage qui excitait les peuples et les permettait de s'opposer à l'oppression
étrangère. J'ai cité son nom car elle était juge et comme nous savons que les juges sont des personnes qui jugent la loi et permettent que l'égalité de droits de l'homme et de la femme soit respectée dans la société. Déborah était une prophétesse qui tenait sa cour sous un palmier. Même le langage quotidien et les images propres aux communautés dans lesquelles nous vivons obéissent à des théories. Donc je veux dire ceci, c'était une femme qui était toujours sous un palmier et qui jugeait les gens par rapport à la volonté de Dieu. Il s'est fait que un jour, elle a convoqué Barak, un juif du nord, et lui dit clairement, le Seigneur d'Israël t'ordonne, va avec toi, prends avec toi 10 000 hommes de Nephtali et Zabulon et monte le chemin du mont Tabor. J'attirerai Sisera, le commandant de l'armée de Benjamin, avec ses chars et ses troupes vers le fleuve qui sont et je le livrerai entre vos mains. Mais Barak était terrifié à l'idée d'aller vers Sisera. Et il refusa de se conformer à ses ordres à condition que Déborah l'accompagne. Elle accepta de l'accompagner, mais lui dit une chose. J'irai avec toi, mais à cause de la façon dont vous possédez, l'honneur ne vous reviendra pas. Car le Seigneur livrera Sisera à une femme. Alors lorsque vous-même vous allez aller lire, vous allez comprendre ce qui s'était passé. Donc c'est la femme qui avait tué ces rois-là. Donc vous voyez vous-même comment est-ce que Dieu a toujours valorisé la femme dans la Bible. La Bible décrit Déborah comme une prophétesse, la femme de Lapidote. Ce qui est fait intéressant lorsque Déborah s'est décrit elle-même, elle n'a jamais dans la Bible utilisé le terme prophète. Elle ne s'est jamais décrite comme prophétesse, comme épouse ou juge, ou bien général, ou chef de tout autre terme, toute autre influence ou de pouvoir. Et c'est décrite comme une mère en Israël. Là, c'est dans Juge 5:7. Sa position était celle d'une mère, non seulement pour ses propres enfants biologiques, mais pour tous les enfants d'Israël. Nous pouvons aussi voir l'histoire de Esther. Cette femme, parce qu'elle a été valorisée, parce que son mari l'a écoutée, et nous voyons ce qui s'était passé. Sa nation était sauvée. Donc parce qu'elle était écoutée par son mari, nous avons vu comment est-ce que sa nation était prospère, avait prospéré parmi les ennemis. Ils ont pu tuer les ennemis de sa nation. Donc l'égalité de la femme pour un avenir meilleur permet une durabilité dans les décisions à suivre. Donc lorsque Esther avait conquis, avait pu sauver sa nation, nous allons voir que cette décision n'était pas d'une année, c'était une décision qui avait duré pendant longtemps. Amen. Donc, cette décision de considérer l'égalité de la femme est importante et pourra aider à des décisions durables pour sauver la nation. Il y a d'autres exemples dans la Bible où Dieu montre la valeur de la femme dans la société. Je vais vous donner un exemple dans la Bible qui dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une sœur chère. Amen. Ici, on n'a pas dit que la femme sera inférieure. Ils n'ont pas dit ça. La Bible, Dieu n'a jamais dit ça. Amen. Je vais aussi vous donner un exemple. Il y avait une femme ici, elle était esclave. Cette femme, j'ai oublié son nom, j'ai lu le livre à l'école, j'ai lu le livre pour les enfants. Alors, vous vous rappelez
la période ya boumbu na mboka oyo. Alors, dès qu'elle était, je pense qu'elle avait 11 ans, elle a été vendue Matekaki na boumbu. Et si kakendaki mokolo bilanga wana na plantation, akamataki libende mo na bamba et na moto. Et puis wana akoyaki. Donc on ne pouvait pas savoir qu'elle allait revenir. Mais dès qu'elle était revenue, elle avait pris une décision à son âge de fuir parce qu'elle savait que si elle était restée, elle allait mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui, elle est partie au Canada. Elle n'avait pas étudié, mais elle a eu une influence. Aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver ici, maman, jeune fille, libre. Elle a créé un groupe pour faire sortir les Noirs de l'esclavagisme. Elle utilisait des codes que personne ne pouvait lire. Elle allait, et lorsque les gens fuyaient, ils pouvaient voir que dans cette feuille, on nous dit nous devons nous arrêter ici. Dans cette feuille, dans cet arbre, on nous dit que nous devons aller à gauche. Donc, je n'ai pas le temps pour vous expliquer ces codes-là, mais je sais que j'ai enseigné aux enfants. Donc, elle n'avait pas étudié, mais quand elle s'est élevée, elle a pris la décision, elle a fait fuir beaucoup de Noirs américains. Et c'est comme ça que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de Noirs américains au Canada. Amen. Et en plus de cela, elle s'est levée, elle a commencé à parler de la situation de Noirs comme étant esclaves ici aux États-Unis. Et c'est elle qui a, parmi les femmes, utilisé le terme féminisme. Donc, si nous pouvons nous retrouver ici en tant que femmes libres, c'est parmi ces femmes-là, cette femme-là aussi est inclue. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons voir, malgré tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, mais il y a toujours un langage quotidien et les images propres aux communautés dans lesquelles nous vivons qui obéissent à des préjugés. Par conséquent, nous devons repérer nos biais, préjugés inconscients, et nous en affranchir pour un avenir meilleur pour pouvoir sauver les femmes. Amen. Alors, je vais juste un peu de temps parler des types de bias inconscientes que nous avons tous. Amen. On peut parler des préjugés sexistes. Les préjugés sexistes poussent un privilégié, à privilégier un genre par rapport à un autre. Une personne touchée par ce type de bias associera involontairement différents genres à certains stéréotypes. Ils peuvent influencer sur les pratiques de recrutement, par exemple au travail. Lorsqu'un homme vient appliquer pour un travail à une femme, une telle personne qui est influencée par le bias pourra seulement engager un homme. Amen. Au lieu d'engager une femme. Parce que cette personne va se dire, ah, la femme elle est paresseuse, elle ne pourra rien faire. Parce que inconsciemment dans sa tête, cette personne a grandi comme ça. Amen. Et ce n'est pas seulement les hommes, mais il y a aussi d'autres femmes qui ont ces biais-là conscients. Amen. Alors, pour y remédier à ce biais, ici dans ce pays où nous sommes, il y a des normes et des règlements. Comme vous voyez, quand vous allez appliquer ou que vous appliquez dans Moussala, il y a des normes. Vous signez et vous lisez. Que par exemple, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Donc, il y a des normes qui sont reconnues. Et les Nations Unies ont aussi signé ce genre de règlement. Amen. Il y a aussi d'autres formes de préjugés, par exemple, qui sont liées à l'âge. Par exemple, quand vous voyez une personne âgée, vous dites que cette personne ne pourra pas travailler, elle doit rester à la maison. Il y a aussi des biais liés au nom de famille ou au nom, à la peau, ou alors liés au physique. Lorsque vous voyez une jeune fille, vous dites, ah, oh, wana, pardon. Wana salemba, osala musalate. Ce sont des choses que vous avez inconsciemment, mais vous ne vous rendez pas compte. Amen. En conclusion, nous devons savoir que la femme a un rôle important à jouer dans la société où nous sommes. Lorsqu'elle est valorisée, écoutée et considérée, l'avenir sera meilleur. C'est la femme qui éduque la nation car Dieu a mis en elle la capacité de procréer. Si l'égalité de la femme est considérée, les biais, les préjugés et les stéréotypes
seront brisées et beaucoup de choses pourront changer. Alors, je vais vous donner des exemples dans nos communautés et nos sociétés où nous avons vu comment est-ce que les femmes, je vais vous donner l'exemple de notre pays, où beaucoup de papas n'étaient pas bien payés, qui n'étaient pas peut-être aussi payés, mais nous avons vu des femmes qui se sont levées, elles avaient commencé à prendre les pondous, à côté Kabiloko, par-ci par-là, pour soutenir l'éducation des enfants. Amen. Mais malheureusement, ces femmes ne sont pas valorisées par nos sociétés. Je vais aussi vous donner un exemple pendant la guerre mondiale. Parce qu'ici aux États-Unis, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler et devaient seulement rester à la maison. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu la guerre mondiale. Tous les hommes étaient partis, les hommes capables. Et c'était seulement les femmes, les enfants, les vieillards qui étaient restés. Il s'est fait qu'ils avaient besoin de munitions, ils avaient besoin des armes, il fallait renforcer. Il n'y avait personne pour travailler. Et c'est à ce moment-là que les femmes se sont levées et se sont dit, nous sommes capables de faire quelque chose. Et se sont levées et sont parties dans les usines pour travailler. Et il y a eu des femmes pilotes, il y a eu des femmes qui ont travaillé pour renforcer les unités qui étaient là-bas. Et nous pouvons voir aujourd'hui la différence. Amen. Donc nous sommes venus aux États-Unis, nous pouvons travailler et nous pouvons faire la différence. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Basi toza komiso msasima mingi surtout basi na biso ya Afrique surtout basi ya Afrique makambo nyonso kaka tozotikela bapapa ezali malamu te. On est capable de faire tout. Okotuna mama bona musala tabuka ndeva mwana azotikela papa ke na mama na mwana ezali musala na yo parce que c'est na musala qui demande la permission, on va te donner. Tu as ton droit. Tu as ton droit d'aller de prendre soin de ta famille. Donc ma maman m'a dit moi si la société a dit ozali wana pour éduquer nation, ozali pour éduquer famille na yo, ozali pour éduquer tata mobali na yo. Mais biso tozozonga sima ba mama ola tokoka muziki tonyingana ba mama obetela lisumu amami baboma
manquerai pas aussi à bénir les personnes que j'appelle les aînés. Les aînés, ce sont les papas. Ils sont des personnes qui ont été créées avant nous. L'homme a été créé avant. Et il est le premier. Amen. Hein? Il y restera toujours chef. Amen. Hein? Malgré l'égalité. Mais l'homme est le chef. Amen. Hein? Parce que l'homme représente Dieu lui-même. Oui, merci. Je vais d'abord donner un passage biblique par rapport à tout ce que maman Mamie et maman Pascaline ont parlé. Elles ont parlé de la libération d'une femme. Et nous allons voir un passage biblique qui va nous parler de la libération d'une femme. C'est l'Éternel lui-même qui avait libéré la femme. Et c'est l'Éternel lui-même qui avait créé la femme pour qu'elle soit en égalité. Amen. Oui, nous allons prendre le livre des Nombres 27. J'aimerais que maman Mamie puisse nous aider pour la lecture. Nombre 27, premier verset jusqu'au 8e verset. Bien, Nombre 27, premier verset jusqu'au 8e verset. Amen. Amen, les mamans. Les filles de Thélo, Chad, fils de Héber, fils de Galate, fils de Maquir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Magila, Noah, Ogla, Milka et Tirta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éliazar, et devant le prince et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, et il est mort pour son péché et n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché? S'il vous plaît, ma papa, ma maman, ose garder un peu calme, un peu de silence dans la prédication. Pardon vraiment. Amen. Je vais recommencer. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Thélo, Chad, ont raison. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu verras passer l'héritage de leur père. Amen. 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 Je pense que nous avons suivi comment l'Éternel lui-même avait libéré une femme. Les femmes ont été des personnes depuis que Adam avait dit à Dieu. Lorsque la femme a donné à Adam le fruit de l'arbre de la mort, Adam avait dit ceci. Lorsque Dieu lui a demandé: Adam, pourquoi tu as fait cela? Adam dit: la femme que tu as mise à mes côtés m'a séduit et j'en ai mangé. Et depuis ce jour-là, tous les hommes du monde avaient évité la colère contre la femme. Parce que tous les hommes avaient l'héritage de la colère d'Adam. Amen. Hein? Et de génération à génération, tous les hommes haïssaient les femmes. Amen. Hein? Voilà pourquoi la femme a été persécutée. La femme a été maltraitée. La femme a été foulée aux pieds. Nous avons suivi comment les mamans ont parlé que la femme n'avait pas une place dans la société. Mais aujourd'hui, nous voyons que les femmes sont considérées. Et la considération de la femme n'a pas été les hommes de ce monde qui ont considéré la femme. Mais Dieu lui-même avait dit que les filles de Thélophane, elles ont raison de réclamer l'héritage.
elles ont raison de réclamer leurs droits. C'est Dieu qui avait donné raison aux femmes. Amen. Hein? C'est à partir de là que les femmes ont été considérées et libérées. Ils étaient déjà libres. Mais malgré ça, les femmes ont été toujours torturées. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se fait sur la terre a été fait par Dieu lui-même. Voilà pourquoi si les femmes sont considérées aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel lui-même les avait considérées. Amen. Hein? Oui, maintenant nous allons voir qu'est-ce que nous les mamans, nous voulons partager maintenant ce soir. Ce que je donnais, c'était seulement pour appuyer maman Pastaline et notre maman, mamie, que Dieu bénisse ses servantes. Amen. Hein? Oui, maintenant nous allons voir un passage biblique parce que ce soir nous voulons parler de la guerre de la femme, la guerre du dragon contre la femme. Parce que le dragon combat la femme. Mais bien aimé, malgré la libération, les dragons continuent à combattre la femme jusqu'à aujourd'hui. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 17. C'est là où nous allons voir comment les dragons combattent la femme. À part ça, nous allons prendre encore Genèse 3, verset 15. La Bible dit que la femme est une gloire pour son mari. La Bible dit que la Bible dit trouve une femme et trouve le bonheur. Mais bien aimé, à nous il y a le bonheur. À nous il y a la gloire. Voilà pourquoi les dragons nous combattent. Les dragons combattent la femme. Mais la femme a été créée pour donner la vie. Alléluia. La femme a été créée pour donner la vie. La femme n'a pas été créée pour donner la mort. Mais pourquoi la femme a été maltraitée, a été séduite, a été humiliée, a été foulée aux pieds? C'était à cause du péché. Alléluia. C'est à cause du péché que la femme a été humiliée et la femme commençait maintenant à vivre dans l'inégalité au lieu de vivre l'égalité que le Seigneur Dieu lui avait créé l'homme et la femme. La Bible dit que Dieu dit dominer et assujettissez. Dieu n'avait pas dit que domine. Parce que quand on dit domine, on s'adresse à une seule personne. Mais quand Dieu dit dominer et assujettissez, Dieu s'adressait à deux personnes dans les jardins. Voilà là où il y avait l'égalité. Mais le péché a fait que la femme soit humiliée. Amen. Hein? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la femme n'a pas été créée pour donner la mort. La femme a été créée pour donner la vie. Et la vie que la femme devrait donner, ce n'était pas la nourriture, ce n'était pas les foufous et les pondous, ce n'était pas à laver les habits de l'homme, ce n'était pas, mes bien-aimés, la vie que la femme devrait donner, c'est communiquer l'insigne de l'éternel. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, beaucoup de gens, même dans l'église, on a donné des noms aux femmes. Toutes les femmes sont devenues des Jézabel. Quand nous prêchons la parole de Dieu, on dit que nous sommes des Jézabel. Or, s'il y avait Jézabel, s'il y avait des Jézabel, il y avait aussi des Déborah que mamie vient de dire. Mais toutes les femmes ne sont pas des Jézabel. Il y a des Déborah, il y a aussi des Jézabel. Il y a aussi des David, il y a aussi des rois comme les pharaons. Alléluia. Dans le monde, il y a des personnes différentes. Nous les femmes, nous étions créés pour soutenir nos maris, aider nos maris à toutes choses. Mais la vraie vie que nous devons donner à nos maris, c'est aider nos maris à aller au ciel. Aider aussi nos enfants à aller au ciel. Parce qu'après ce monde, après tout ce que nous sommes en train de vivre, il y aura une vie qu'on appelle l'éternité. Alléluia. La Bible dit tout passera. Mais bien aimé, nous pouvons aider aussi nos enfants. Nous pouvons faire étudier nos enfants. Nous pouvons faire manger nos enfants. Habiller nos enfants. Oui, c'est bon. C'est aussi aider un enfant à aller en enfant. Mais une meilleure vie qu'une femme doit donner à son enfant, c'est à donner à un enfant la vie. Et cette vie, c'est Jésus-Christ.
on peut avoir tout, mais si on n'a pas Jésus, on n'a pas la vie. Parce que la Bible dit, sans Jésus, il n'y a pas la vie. Amen. Hein? Nous allons prendre 1 Jean 5, verset 12. Jean 5, verset 12. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Hein? La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la meilleure vie que nous devons donner à nos enfants, c'est montrer à nos enfants à connaître Jésus. C'est ça la meilleure vie. Parce qu'on peut avoir tout dans le monde. On peut tout faire dans le monde. Mais souka, to comme un souka weza kade, to yemi makama ondeza. Le malheur vient toujours et l'homme nous doit kende wapi. Voilà pourquoi la vraie vie que nous devons donner à nos maris et à nos enfants, c'est leur donner Jésus. Aider nos maris à rester dans le Seigneur. Aider nos maris à connaître le Seigneur. Tu peux nous préparer le foufou. Tu peux nous faire tout ce que tu peux faire. Oui, c'est bon, mais aide ton mari aussi à aller au ciel. C'est ça la vraie vie que nous devons donner à nos maris. C'est ça la vraie vie que nous devons donner à nos enfants. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la femme n'a pas été créée pour donner la mort. Et la femme avait donné à Adam la mort. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on parle de la mort. Maman est ce moment de distraction. Maman est ce moment où maman faut les mains. Maman est ce moment où faut la essayer. Maman est ce que maman la tarasima balobi nié, nani alobi nani asali boye, nani. Ce n'est plus le moment. Maman est. Maman n'y a pas de clair. Maman n'y a lobby. En tout cas, maman n'y a pas comprendre. Dit que maman n'y a lobby. Maman donc ça va être maman au yoga. Mais ton yoga, quand on est appelé à au dire moi la misala. Ton yoga est souvent à la salle au thé. Ton yoga est comme ma libata que nous pratiquer. Ton yoga ici que maman a quitté. Maman n'y a été yo maman mami. La maman n'y a été quand tu n'as pas été là. Maman est. Maman Bazali. On fait ma maman. Maman est. Maman vous avez la distraction T. Amen. Amen. Maman est. Les lots les alliés fait qui n'a pas maman. Papa ne va pas servir du soir. Maman
Joyeux